Bonjour à tous, Nava Elmi, avocate en immigration au Canada. Vous voulez entreprendre au Canada avant de perdre des années dans les programmes fédéraux? Sachez qu'il existe une voie beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que la plupart des immigrants ignorent. Donc nous sommes un cabinet d'avocats spécialisé dans l'immigration d'affaires et nous accompagnons chaque année des étudiants et des entrepreneurs vers la résidence permanente. Aujourd'hui, on va parler d'un programme qui est très accessible. On va voir les conditions ensemble. Le programme diplômé de l'Alberta, entrepreneur. Si vous êtes étudiant, futur entrepreneur ou simplement à la recherche d'une voie simple vers la résidence permanente, c'est peut-être un programme fait pour vous. Donc pourquoi ce programme est une pépite en quelque sorte? Donc tout d'abord, la province de l'Alberta propose plusieurs programmes d'immigration pour entrepreneurs, mais peu connaissent ce programme-là en particulier qui vous permet de venir étudier pendant 2 ans, de lancer ou de racheter un business existant en Alberta et ensuite d'obtenir par cette voie-là la résidence permanente pour vous et pour votre famille. Et cela sans investissement minimum et sans exigence d'avoir net. Donc, subtilité qui est très importante et qui différencie ce programme-là des autres programmes d'immigration pour entrepreneurs au Canada. Donc, qui peut bénéficier de ce programme-là? Quelles sont les conditions d'admissibilité? Donc, tout d'abord, il faut avoir étudié au moins 2 ans dans un établissement post-secondaire en Alberta. Ensuite, il faut au préalable avoir au moins 6 mois d'expérience en gestion ou en tant que propriétaire d'entreprise, n'importe où dans le monde. Donc, il faut savoir que cette condition-là n'est pas une exigence catégorique, mais il ne faut pas oublier que ça reste un programme entrepreneurial. Donc, si vous avez de l'expérience de minimum 6 mois, que ce soit accumulé au Canada ou à l'extérieur du Canada, dans un poste de management à haut niveau ou en tant que propriétaire d'entreprise, c'est évidemment un atout qui est extrêmement favorable à votre demande. Ensuite, il faut avoir un niveau de langue en français ou en anglais de minimum 7, ce qui est tout à fait faisable. Donc si là, vous écoutez cette vidéo et que vous comprenez, vous n'aurez absolument aucun problème à obtenir cette note-là. Il faut évidemment vouloir venir au Canada, acheter une entreprise au Canada et résider au Canada au Canada en Alberta et surtout gérer les opérations quotidiennes de votre business ici. Il faut également créer un emploi pour un résident permanent ou un Canadien. Donc ça, ce sont vraiment les conditions minimales. Et comme vous avez vu, on n'a pas parlé d'avoir net, on n'a pas parlé d'investissement minimum. Donc évidemment, ce sont des questions qu'on va vous poser lorsque si vous avez un rendez-vous avec notre cabinet pour évaluer votre éligibilité. Évidemment qu'il va falloir investir un minimum dans votre business, mais comme on l'a mentionné, à l'opposé d'autres programmes entrepreneuriaux au Canada, ce programme-là n'exige pas un investissement minimum ou un avoir net minimum, ce qui le différencie d'autres programmes. Et petite information supplémentaire, vous ne pouvez pas avoir un business qui se fait à distance. Vous ne pouvez pas avoir un business où les opérations se font de chez vous, même si vous habitez en Alberta. Il faut absolument un emplacement physique. Donc les avantages qui font toute la différence. Pourquoi ce programme-là attire autant les entrepreneurs? Tout d'abord, on vient de le mentionner, pas d'investissement minimum, pas d'avoir net minimum, possibilité d'avoir un partenaire qui est soit canadien, soit résident permanent. Donc ça facilite énormément tout d'abord l'obtention de prêts, si vous avez besoin de prêts pour opérer votre business, et également beaucoup de tâches administratives qui vont beaucoup plus vite lorsqu'on est résident permanent ou citoyen canadien. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est juste une option supplémentaire qui s'offre à vous. Vous n'avez pas besoin d'opérer l'entreprise ou de commencer l'entreprise avant que la demande soit acceptée par l'Alberta. Très important, donc si on compare avec les programmes fédéraux,
on a quand même pas mal de programmes fédéraux qui vous demandent d'avoir beaucoup plus qu'un plan d'affaires et d'avoir même presque déjà commencé l'entreprise, les opérations avant même de venir au Canada. Donc c'est pas le cas avec ce programme-là. On peut attendre d'avoir une réponse de la province et ensuite commencer les opérations. Vous n'avez par ailleurs aucune obligation de générer du profit ou des revenus pour pouvoir accéder à la résidence permanente sous ce programme-là. Donc, c'est un atout qui est évidemment important quand on parle d'entrepreneuriat. C'est pas forcément tous les business qui vont générer des revenus ou des profits du jour au lendemain. Par contre, ce que l'Alberta demande, c'est d'avoir des services ou des produits à vendre. Donc, ce qui est tout à fait logique et raisonnable. C'est un processus qui est très rapide. On a des réponses qui vont très rapidement de la part de l'Alberta, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les provinces. Donc là encore, un avantage qui est très important pour nos entrepreneurs. Et puis, on a quand même une voie qui est quand même très claire vers la résidence permanente à partir du moment où vous avez étudié pendant 2 ans en Alberta dans un cursus qui est post-secondaire. Vous avez obtenu le diplôme et là, vous faites une demande pour devenir entrepreneur, pour ouvrir un business dans la province. Une fois que vous avez opéré le business pendant 12 mois en Alberta, il n'y a absolument aucune raison que la résidence permanente ne soit pas octroyée. Et puis surtout, la résidence permanente ici, à cette étape-là, ne repose pas sur un système de points. Ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, le programme de l'entrée express, qui est hors programme entrepreneurial et qui est extrêmement compétitif et qui repose sur des points. Donc, plutôt que de dire à nos clients d'aller essayer de chercher un emploi, d'obtenir au moins une année d'expérience de travail au Canada et ensuite peut-être d'obtenir la résidence permanente sous l'entrée express qui encore une fois est un programme très compétitif encore plus de nos jours, on suggère de passer par cette voie-là si évidemment vous remplissez les conditions. Quel type de business est-ce que vous pouvez ouvrir? Vous pouvez ouvrir une franchise, vous pouvez ouvrir un nouveau business ou vous pouvez acheter un business existant. Donc vous avez quand même l'embarras du choix ici par rapport au type d'entreprise que vous souhaitez ouvrir et aussi il n'y a pas de limitation quant à l'industrie. Alors évidemment il y a des industries qui sont plus en demande à l'heure actuelle en Alberta, l'agriculture, la technologie, la fintech, les services financiers, etc. Mais ça ne restreint pas le champ des industries admissibles. Vous voulez ouvrir une boulangerie demain, vous voulez ouvrir une compagnie technologique demain, vous voulez ouvrir une compagnie pharmaceutique demain, c'est possible à partir du moment où, évidemment, l'entreprise va apporter des avantages à la province et au Canada. Maintenant, quelles sont les étapes? Donc, les étapes dans un big picture, c'est tout d'abord avoir étudié pendant 2 ans en Alberta. Ensuite, on prépare avec l'aide du cabinet le plan d'affaires et les projections financières, très important. On vous met ensuite en contact avec différents professionnels de la province pour comprendre comment obtenir des permis, comment ouvrir un compte bancaire, etc., etc. Ensuite, il faut évidemment mettre la main à la pâte et commencer à ouvrir et à opérer votre business, et ça pendant au moins 12 mois. Et une fois que les 12 mois ont passé et que vous avez commencé à opérer le business, que vous avez créé au moins un emploi, que vous avez émis ou injecté un minimum d'investissement dans votre business, encore une fois, il n'y a pas de définition de ce que minimum veut dire, c'est en fonction du type de business que vous allez ouvrir. Là, on peut déposer une demande de résidence permanente pour vous et votre famille. Maintenant, la question qu'on nous pose énormément, c'est combien de temps ça met pour obtenir la résidence permanente. Donc, 2 ans pour étudier au Canada,
plus un an d'opération de votre business. Et ensuite, lorsqu'on lance la demande de résidence permanente, ça met en moyenne un an pour que l'immigration traite votre demande. Donc, on dit qu'en général, à partir du premier jour où vous arrivez au Canada, ça va vous mettre en moyenne 4 ans pour obtenir la résidence permanente. Et donc, la résidence permanente s'offre à qui? À vous, à votre conjoint ou conjointe, ainsi qu'à vos enfants de moins de 22 ans. Donc, dès le début, vous pouvez immigrer au Canada en tant qu'étudiant avec votre famille, ou alors, si vous préférez, votre famille peut vous rejoindre après, une fois que la demande de résidence permanente a été acceptée. Pourquoi l'Alberta? Alors, mis à part les avantages évidents qu'on vient de mentionner par rapport à ce programme en particulier, il faut savoir que l'Alberta a un coût de vie qui est évidemment moindre que d'autres villes comme Montréal, comme Vancouver, comme Toronto, qui sont des grandes villes et qui ont un attrait très important pour les futurs immigrants. Donc là, le coût de la vie est beaucoup moindre et donc évidemment les coûts d'opération également. Il n'y a pas de taxe de vente provinciale, un énorme plus ici. Les communautés francophones sont extrêmement accueillantes. On a un marché qui est quand même en pleine croissance et un vrai appétit de la province pour faire venir des entrepreneurs. Il faut savoir que quand même l'Alberta a 4 programmes entrepreneuriales différents. On a fait des vidéos et des articles qui sont postés sur LinkedIn et sur YouTube. Je vous invite à aller voir les autres programmes. Les autres provinces n'ont pas 4 programmes entrepreneuriales à vous proposer. Donc là, on voit encore une fois l'appétit de la province pour des entrepreneurs. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est applicable aujourd'hui. Il faut savoir que les programmes d'immigration peuvent changer n'importe quand, demain, dans un mois, dans un an. Donc, si vous avez pour objectif de venir et ouvrir un business, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. C'est maintenant qu'il faut faire, au moins avoir une consultation pour bénéficier d'une expertise légale pour savoir si oui ou non votre projet est faisable. Est-ce que c'est l'Alberta, est-ce que c'est une autre province ou est-ce que c'est un programme fédéral. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme on l'a mentionné, très peu de programmes permettent d'obtenir la résidence permanente sans investissement minimum. Mis à part ce programme-là et un autre programme de l'Alberta, encore une fois, je ne connais pas d'autres programmes entrepreneuriales sans avoir un seuil minimum financier au niveau de l'investissement et au niveau de l'avoir net. Donc, si vous avez pour objectif d'immigrer au Canada, n'hésitez pas à nous contacter, prendre rendez-vous avec notre cabinet pour pouvoir vraiment se pencher de façon détaillée dans votre profil et adapter la stratégie d'immigration à votre cas en particulier. Donc voilà pour le programme de l'Alberta. Si vous avez des questions en particulier concernant ce programme-là, envoyez-nous un email ou posez vos questions dans la description en dessous. Et surtout, s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Merci beaucoup.